T'as déjà eu cette impression d'être coincé dans ta propre tête, de douter constamment de toi? Tu sais, cette voix qui te dit constamment t'es pas à la hauteur. Ou encore, est-ce que tu vas vraiment y arriver? Ouais, moi aussi je l'ai entendu. Et entre nous, c'est épuisant, hein. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu n'es pas seule. Et c'est pas ta faute. C'est juste que ton manque d'estime te garde prisonnière dans un cercle vicieux. Tu sais, quand tu te compares constamment aux autres, tu procrastines sans arrêt, ou que tu as ces croyances limitantes qui te disent que tu ne mérites pas mieux. Tout ça, ça t'empêche de t'épanouir et de devenir la meilleure version de toi-même. Alors si toi aussi t'en as marre de tourner en rond et que t'as envie de sortir de cette spirale, reste avec moi. Je vais te montrer comment t'en libérer et reprendre le contrôle. Alors je vais te donner les 4 points qui font que tu manques d'estime de toi et que tu es prisonnière de cette situation. Le premier point, c'est que tu doutes constamment de toi. Tu te réveilles chaque matin avec une voix intérieure qui dit que tu ne vas pas y arriver. Et même quand tu sais que tu pourrais y arriver, tu laisses prendre ce doute prendre le dessus. Chaque pas que tu veux faire, tu hésites. Tu as peur de te tromper. Tu te demandes encore et encore, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Ou encore, est-ce que je suis assez bien pour ça? Mais c'est pas tout. Le deuxième point, c'est que tu te compares constamment aux autres. Tu regardes constamment les autres et c'est là que le poison commence à agir. Tu vois cette fille qui semble tout avoir, le corps parfait, la vie parfaite, le petit ami parfait. Et toi, la seule pensée qui te vient, c'est pourquoi est-ce que je suis pas comme elle? Tu te dis, elle est plus belle, elle est plus confiante, elle a une vie beaucoup plus réussite que la mienne. Et toi, tu n'arrives pas à te regarder sans te sentir inférieur à elle. Tu perds toute ton énergie à regarder ce que les autres font et tu oublies ce que toi, tu peux faire. Mais avant de continuer, pense à t'abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, car c'est ici que tu vas avoir beaucoup de tips et que tu vas pouvoir changer ta vie. Maintenant, vient le troisième point. Le troisième point, c'est que tu remets tout à plus tard. Tu procrastines, tu as cette envie, ce rêve, mais finalement tu repousses toujours à plus tard. Demain, tu te dis. Mais demain, c'est encore demain. Puis encore demain. Finalement, c'est jamais. Tu as peur de l'échec. Ça te paralyse. Et finalement, au lieu de te lancer, tu attends que le moment soit parfait. Mais le moment parfait, il n'existe pas. Et finalement, tu tournes en rond. Encore et encore et encore. Car tu n'avances jamais. Un peu comme si tu étais un hamster dans sa cage qui court sur sa roue à jamais. Il a l'impression d'avancer, mais finalement, sa vie ne change pas. Il reste coincé au même endroit. Maintenant, le quatrième point, et de loin mon préféré, c'est que tes croyances limitantes te bloquent. Tu as cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez brillante. Je ne mérite pas d'avoir le succès. Non. Tu te dis que peut-être tu t'aimeras le jour où tu rentreras dans une taille 36 ou que tu aies un certain diplôme. Mais tout ça, je t'arrête, c'est une illusion. Parce que ces croyances, ces peurs que tu as, finalement, elles te bloquent. Et elles font que dans ta vie, tu n'avances pas. Et si tu continues de les écouter, tu n'avanceras jamais. Alors pour t'aider, je vais te donner des clés. Tu vas avoir 2 clés par point. Alors sans tarder, je vais te donner la première clé sur le doute. La clé numéro 1, c'est de remplacer tes pensées négatives par des pensées positives chaque jour. Par exemple, je ne suis pas assez bien. Tu pourrais le remplacer par chaque jour, je m'améliore d'1%. La clé numéro 2, tu vas me dire que c'est idiot, mais c'est de passer à l'action. Même une toute petite chose, quelque chose qui te fait un petit peu peur, qui te sort de ta zone de confort. Car c'est en sortant de cette zone de confort que tu vas l'agrandir et que finalement tu vas arrêter de douter autant qu'aujourd'hui. Tu vas avancer. Je te demande pas de prendre un avion et d'aller à l'autre bout du monde là tout de suite toute seule. Non. Tu pourrais commencer par quelque chose de simple, comme par exemple aller faire du shopping toute seule, d'aller acheter du maquillage toute seule, ou quelconque activité que tu as envie de faire, mais toute seule. Peu importe si tes copines sont dispo ou pas. Non, toute seule. La première clé du deuxième point qui était tu te compares constamment aux autres, c'est d'accepter que chaque personne avance à son propre rythme. J'entends par là que entre toi et une personne, peut-être que
tu envies à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elle a un plus beau corps que toi, une plus belle carrière que toi. En fait, cette personne, elle avance à son propre rythme. Et toi, tu as le tien aussi. Alors, la seule personne avec qui je t'autorise à te comparer, c'est à toi, mais à celle d'hier. J'entends par là que chaque jour, il faut que tu sois meilleur qu'hier, peu importe le domaine. La deuxième clé, par rapport à ce point-là, c'est de célébrer chaque petite victoire, ou grande. Mais chaque petite victoire que tu arrives à faire, chaque petit obstacle que tu dépasses, célèbre-le. Peu importe comment. Si tu as envie d'aller te faire un McDo, vas-y, fonce. Si tu as envie de te prendre une après-midi pour aller à la plage, vas-y. Un voyage, peu importe. Fonce. La première clé du troisième point, qui était tu remets tout à plus tard, tu procrastines, c'est de faire une petite action. Même si pour toi, c'est pas grand-chose. Par exemple, si tu as envie d'aller te promener et que tu te dis ça serait bien que j'aille marcher 5-10 minutes par jour pour m'aérer l'esprit, fonce. Qu'est-ce que 5 minutes dans ta journée? La deuxième clé, et celle qui va avec, c'est d'arrêter de voir l'échec comme une fin, mais plutôt comme une leçon. Par exemple, je reprends l'exemple de la marche. Tu t'es dit, aujourd'hui, je vais marcher 30 minutes. Finalement, t'as pas eu trop le temps, t'as eu quelque chose à faire en urgence. T'as été marcher 15 minutes, 20 minutes. Et bien toi, dans ta tête, tu vas sûrement te dire, ok, je suis nulle, j'ai pas fait les 30 minutes que j'étais partie faire finalement. Donc il faut que tu changes ça, il faut que tu te dises, ok, non, j'ai pas fait les 30 minutes dans ma journée de mon objectif, mais j'ai fait la démarche d'aller 20 minutes dehors. Et tu devrais être fier de toi par rapport à ça. La première clé du quatrième point, qui était que tes croyances limitantes te bloquent, c'est de remplacer les je ne peux pas par je peux apprendre. Ça revient un peu comme les pensées positives et négatives dont je t'ai parlé au premier point, mais là c'est une question de se dire ok, il y a des choses que je ne connais pas aujourd'hui, mais je fais la démarche de les apprendre pour devenir meilleur aujourd'hui et encore meilleur demain de 1%. Et la clé numéro 2, c'est de t'entourer des personnes qui veulent te voir évoluer, des personnes qui sont positives avec ton changement. Parce que généralement, quand tu as envie de devenir meilleur, tu vas avoir deux types de personnes dans ton entourage. Tu vas avoir les premières qui se disent non mais t'es très bien comme tu es, reste comme ça, ne change pas. Et du coup elles vont te garder dans ta zone de confort. Mais toi tu veux pas ça, c'est fini. Nous on a pris la décision d'avancer et de devenir une meilleure personne, d'avoir une meilleure estime de soi. Donc là l'objectif c'est de t'entourer seulement des personnes qui veulent te voir évoluer. Et toutes ces personnes, ça peut être ta famille, tes amis, tu peux toujours les voir, mais un petit peu moins. Privilégie les personnes qui sont positives à ton changement. Et tu vas voir que rien que ça va faire beaucoup de changements. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura beaucoup aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui a été le plus simple ou peut-être même le plus compliqué à mettre en place. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner et rejoins-moi sur Instagram où je partage au quotidien des tips pour aller encore plus loin. Merci à toi et je te dis à très vite. Bye!